si tu Commençons par définir ce qu'est un bon ailier. Vous pourriez me parler de Neymar, d'Ousmane Dembélé ou encore de Jérémy Doku. Ces joueurs ont tous un point commun. Ils peuvent dribbler des deux côtés, frapper et centrer avec les deux pieds. Résultat, peu importe où ils se trouvent sur le terrain, ils créent des occasions et deviennent la solution sur laquelle toute l'équipe compte pour débloquer un match. Mais voilà ce que la plupart des joueurs oublient. Ce n'est pas seulement avec le ballon qu'on devient décisif. Les vrais ailiers de référence se distinguent aussi par leur course sans le ballon. Avant même de toucher le ballon, l'efficacité d'un ailier se joue dans ses déplacements intelligents et sa capacité à offrir des solutions à ses coéquipiers. Vous devrez passer du temps à regarder des matchs complets, pas seulement des résumés. Étudiez les ailiers d'élite, comment ils bougent, comment ils se positionnent et comment ils chronomètrent leurs courses. Qu'il est concentré sur le ballon ou trop pris par l'action, il perd votre trace. C'est là que vous devez vous lancer et faire cette course derrière lui. Ensuite, passons au démarquage fantôme ou le ghosting. C'est l'art de disparaître du radar du défenseur lors des contre-attaques. Il ne s'agit pas d'être le premier à arriver dans la surface, mais d'arriver au moment décisif. Vous devez paraître désintéressé par l'action, presque en retrait, pour ne pas attirer l'attention des défenseurs. Au moment où ils pensent avoir la situation sous contrôle et sont regroupés sur le porteur du ballon, surgissez de nulle part pour vous positionner dans un espace libre et recevoir la passe. Enfin, vous avez certainement entendu parler de l'appel contre appel. C'est un mouvement classique mais incroyablement efficace. Il s'agit de feindre une course pour recevoir le ballon, attirant le défenseur vers vous. Au moment où il avance, vous pivotez et faites une course dans la direction opposée. C'est une astuce simple mais qui peut détruire des systèmes défensifs si elle est bien exécutée. Un grand ailier ne brille pas seulement balle au pied. Il se distingue surtout par l'intelligence de ses courses et sa capacité à toujours être au bon endroit au bon moment. Apprenez donc à vous positionner en fonction de la situation. Lorsque le ballon est de votre côté, votre travail consiste à rester près de la ligne de touche et à apporter de la largeur. Cela étire l'adversaire et crée plus d'espace pour vos coéquipiers. Mais lorsque le ballon est du côté opposé, vous devriez faire l'inverse, c'est-à-dire vous replier vers le milieu de terrain. La meilleure façon d'apprendre ces positionnements, c'est de regarder et de copier. Observez comment des joueurs comme Lamine Yamal, Salah ou Mbappé se déplacent sans ballon. Notez comment ils effectuent leurs courses, utilisent leur langage corporel et trouvent des poches d'espace, puis reproduisez ces mouvements dans vos propres matchs. Nous allons parler des dribbles dans un instant, mais d'abord, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour encourager notre chaîne qui en est qu'à ses débuts. Parlons maintenant d'un élément incontournable pour tout ailier, le dribble. Le dribble est la base du jeu de tout grand ailier, mais devenir un grand dribbleur n'est pas facile du tout. Cela demande du contrôle, du timing et de la créativité. Si vous êtes un débutant cherchant à faire passer votre dribble au niveau supérieur, voici ce que je vous conseille de faire. Choisissez 3 gestes techniques de base qui correspondent à votre style de jeu. Ce sont des gestes que vous utiliserez à chaque match, quoi qu'il arrive, que ce soit le passement de jambes, la cruise ou une simple roulette. Peu importe ce que vous choisissez, l'important est de choisir des gestes que vous pouvez maîtriser et réaliser en toute confiance. Maintenant, décomposons comment perfectionner ces mouvements, étape par étape. Première étape.
Commencez en statique. Prenez le premier geste technique que vous voulez apprendre et commencez à le pratiquer. Concentrez-vous uniquement sur la technique. Comment votre corps se déplace, où votre pied atterrit et comment vous réalisez la feinte. L'objectif est de construire une mémoire musculaire solide. Deuxième étape, ajoutez du mouvement. Une fois que vous êtes à l'aise, commencez à vous déplacer avec le ballon, lentement au début, mais augmentez progressivement la vitesse. Pratiquez le geste dans différentes directions et sous différents angles pour imiter des situations de jeu réel. Troisième et dernière étape, visualisez des adversaires. Maintenant, imaginez que des défenseurs vous pressent. Cela peut être en slalomant entre des cônes ou en vous représentant un scénario de match réel dans votre esprit. Visualisez le moment où vous êtes sur le flanc, le défenseur qui se rapproche et vous qui réalisez votre dribble pour vous libérer. Cependant, maîtriser un geste seul ne suffit pas. Le vrai défi commence quand il faut l'exécuter face à la pression d'un adversaire. Pour vraiment l'assimiler, vous devez l'appliquer dans des situations de haute pression. Cela signifie mettre vos compétences à l'épreuve. Défiez vos amis à l'entraînement. Plus c'est réaliste, mieux c'est. Et jouez plus au futsal. Le futsal est une mine d'or pour les ailiers. Les espaces restreints vous obligent à agir vite, aiguisant vos réflexes et vos instincts. Pour finir, vous devez appliquer vos mouvements lors de vrais matchs. Cela peut sembler risqué au début, mais c'est la seule façon de créer des automatismes dans des scénarios réels. Plus vous appliquerez ces mouvements en situation, plus vite votre cerveau les associera à vos instincts. Avec le temps, le dribble ne sera plus quelque chose que vous faites. Il deviendra une seconde nature. Vous ne penserez plus, vous agirez simplement, et c'est à ce moment-là que vous deviendrez inarrêtable. Et si vous voulez aller encore plus loin, j'ai justement fait une vidéo entière dédiée aux entraînements solo. Vous y trouverez des exercices pour affiner votre contrôle, vos passes, votre finition et votre instinct de jeu. Cliquez sur le lien dans la description et allez la voir. Maintenant que vous savez comment prendre l'avantage balle au pied, parlons de l'atout qui fera de vous un cauchemar pour les défenseurs, votre vitesse et votre endurance. En tant qu'ailier, vous courez constamment. Vous revenez en défense, vous accélérez vers l'avant et vous couvrez toute la largeur du terrain. Sans ces qualités, il est impossible de dominer votre poste. Alors voyons cela de plus près. Pour développer votre vitesse, vous devez d'abord vous concentrer sur votre mécanique de course. La plupart des joueurs la négligent, mais une bonne posture de course est essentielle. Et quand on parle de posture, deux éléments sont cruciaux, les pieds et les fessiers. Les pieds contrôlent la stabilité de la cheville et le premier appui lors d'un sprint. Vos fessiers stabilisent le bassin et donnent de la puissance à votre foulée. Vous devez comprendre que vos pieds et vos fessiers ne fonctionnent pas de manière isolée. Ils travaillent comme un système connecté. Les pieds dépendent des fessiers pour la stabilité, tandis que les fessiers comptent sur les pieds pour l'équilibre et les informations. Si l'un ne fonctionne pas correctement, toute votre mécanique de course est affectée. Et je sais que beaucoup de gens détestent ce mot, mais le fascia est la clé. Le fascia connecte tout le corps, permettant aux fessiers et aux pieds de travailler ensemble. Renforcer cette connexion améliore l'équilibre, la coordination et l'explosivité. Voici quelques exercices à faire pour développer votre fascia. Voici comment ça marche. Prenez un ballon et placez-vous devant un mur. Commencez pieds nus. Cela peut sembler étrange, mais c'est la clé pour débloquer la connexion neuronale entre votre cerveau et vos pieds. Ensuite,
que vous venez de ressentir. Votre cerveau ne fait pas la différence entre les pieds forts et faibles. Il ne répond qu'au schéma d'habitude que vous créez. Et n'oubliez pas de répéter quotidiennement. Tirez sur le mur avec votre pied faible en vous concentrant sur la posture et la précision. Ne vous précipitez pas. La vitesse, l'endurance et la maîtrise du pied faible. Jour 1. On commence avec les courses sans ballon. Améliorez votre intelligence de jeu en pratiquant les courses d'appel, les courses aveugles et le démarquage pour créer des opportunités. Jour 2. Dribble et pied faible. Perfectionnez votre technique en travaillant la maîtrise du ballon, en apprenant des gestes techniques clés et en développant votre pied faible pour devenir un joueur imprévisible et explosif. Jour 3. Vitesse et endurance. Optimisez votre mécanique de course en renforçant votre posture et la connexion entre vos pieds et vos fessiers, puis enchaînez avec des exercices pour améliorer votre explosivité et votre capacité à répéter les efforts. Jour 4, récupération active, offrez à votre corps un repos de qualité grâce à une récupération complète, essentielle pour rester au top de votre forme. N'oubliez pas que ce plan d'entraînement n'est qu'un exemple. Vous devez l'adapter à vos propres besoins et à la charge de travail de votre équipe. L'équilibre entre le travail et la récupération est essentiel pour ne pas vous surentraîner. Si vous voulez recevoir le lien de téléchargement de ce programme, commentez « Je le veux » et je vous l'envoie. Pour rassembler une communauté de passionnés. Même si nous sommes encore peu nombreux, c'est l'endroit idéal pour recevoir des conseils d'entraînement, analyser votre jeu et trouver de la motivation et de l'entraide. Vous trouverez le lien en description. Suivez Football Thérapie et passez à l'action.